Vieux bugnon. J'en trouverai pas une place que vaudra la tienne. Crois-tu que je n'enverserai des pleurs de quitter ta cassine? Bugnasse. Oh, non, mais c'est pas vrai, ça. Mais comment, docteur? Tu me quittes? Mais ma femme souffre beaucoup. Ne t'inquiète pas, mon ami. Madame Bonnard n'accouchera pas avant demain. Et je serai de retour ce soir entre 8 et 9 heures. Mais c'est égal. Je suis contrarié de te voir partir. Ne crains rien. Je t'apporterai un lièvre. Un lièvre? Mais comment? Mais tu vas à la chasse? Oui, mon ami. C'est une partie projetée depuis 8 jours. Nous sommes nombreux. Et la plaine de Montluel retentira de nos exploits. Et je ne veux pas qu'il y reste une seule pièce de gibier. Oh, au moins un revient de bonheur. D'ici là, ne néglige pas mes prescriptions. Surtout, prends tes mesures afin qu'il n'y ait aucun bruit sur cette place. Dans l'état où est ta femme, le bruit peut lui être funeste. Mais comment veux-tu que je fasse? Cette place est une des plus bruyantes de la ville. Faites attention, oui. Oui, les marchands le matin sur la place, les orgues de barbarie et les musiciens de toute espèce l'après-midi. Et les ivrognes le soir, là-haut au coin de la rue. Oh, il n'est pas bien difficile de se débarrasser de ces gens-là. Ah bon? Si c'est un ivrogne, donnez-lui 20 sous. Et un musicien. Ah bon? Donne-lui 10 sous, à condition qu'il s'éloigne. Et si c'est un marchand? Faites-lui une petite emplette. Oh, tu as raison, docteur. Tu es un esprit de ressources admirables. De lapin. De lapin. Hein? Rable. De lapin. Sacré chasseur. Allons, mon cher Bonnard, on s'égare. Tu auras ce soir de mes nouvelles et de mon gibier. C'est un charmant médecin que mon ami Chalamel. Il prend le plus grand soin de ses malades. Oh, bah dis donc, il leur fait manger beaucoup plus de cailles et de perdrix qu'il leur donne de médicaments. Et c'est sa méthode à lui. Elle ne manque pas d'originalité. Oh, mais il est plutôt bénin. Dis donc, vous trouvez pas aussi que c'est un homme d'esprit? Rable de lapin? Enfin, allons donner à mes domestiques les ordres nécessaires. Oh là là, et dis donc. Oui. Ah, comme ça. Votre femme, elle va pas bientôt accoucher. Oui, bien, c'est mon affaire, hein, c'est mon affaire. Oh, Enfin. bah dis donc, c'est encore bien agréable d'avoir un bon voisinage, tiens. Ouh là là là. Suivez-vous à moi, camarade. La noce sera majestueuse. Je ferai les choses superlativement. Oh, promotion dans le régiment. Il s'ensuit conséquemment une fête, ou plutôt 3 fêtes, où nous nous amuserons comme 4, approximativement. C'est moi qui suis l'ordonnateur, positivement. Et j'ai choisi le cabaret du père Bajazou à l'enseigne du chien qui fume. Allons, vive la gaieté française, plaisir et bonbons. Père Bajazou. Père Bajazou. Oui, qui m'appelle? C'est moi. Oh, c'est mon destin qui m'appelle. Mais non, c'est moi. Oh, c'est l'armée française qui m'appelle. Eh bien, que faut-il vous servir, sergent? 40 couverts et votre nectar le plus divin. C'est donc une noce? Mieux que ça. 3 promotions dans le régiment. Et je vous ai choisi pour arroser libéralement, avec l'aide du dieu Bacchus, les galops des camarades. Je vous remercie, sergent. Je vais me mettre à mes fourneaux et je vais faire tourner mon ministère. Distinguez-vous, Bajazou. Je veux un festin comme ceux que dégustait jadis à Rome le général Sardanapale. Soyez tranquille, sergent. Le général Sardinapate se serait liché les 5 doigts et le pouce du gala que je vais vous confectionner. En attendant, apportez insensiblement votre bouteille d'absinthe, que je lui dise 2 mots subséquemment. Eh bien, entrez, sergent, militairement. Et je vous sers sur le
chant, Instantanément, tambour battant, je rentre là-dedans. Oh là 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 là! Ah ben, je sais pas comment je m'y prends, hein. Mais voilà, depuis quelque temps, hein, je peux pas faire plus de 8 jours dans une place, hein. Ce matin, je m'étais levé tout guire, hein, pourtant. Dites, j'avais fait un joli rêve. J'avais rêvé du drapeau tricolore. Eh, les gonnes, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? Quand on rêve du bleu, du blanc, du rouge? Non? Eh ben, ça veut dire qu'on va gagner beaucoup d'argent dans la même journée. Ouais, eh ben, en fait, d'argent, vous avez vu cette taupe ce matin? Elle m'a renvoyé mon baluchon et elle m'a fiché un certificat de bonne conduite, là, en plein dans le bas des reins. Oh, enfin, comme dit Niafron, hein, il vaut mieux boire un bon petit canon. Viens boire un petit coup à la maison, youp là. Il y a du jambon, du saucisson, youp you. Il y a des quenelles et des gratons, youp you. Et de la frisée au petit lardon, youp you. Et viens boire un petit coup à la maison, youp là. Il y a des quenelles et des gratons, youp you. Il y a du jambon, du saucisson, militaire. Alors, qu'est-ce qui vous prend? Oh, ami, tu as une voix superbe. Et ton chant est l'égal du rossignol. Si tu veux continuer de chanter consécutivement devant cette auberge, il y a 100 sous pour toi. 5 francs? Est-ce que vous les avez sur vous, sergent? Voilà. Oh, ben c'est convenu, je chanterai. Et si ton gosier se dessèche, tu entreras chez le père Bajazou pour boire un coup avec des camarades qui sont de femme la paix. Et en attendant, hein, chante-nous quelque chose de belliqueusement guerrier, hein? Ça me va, sergent, ça me va. Ouh, nom de rat. Je chanterai ben, tout ce qu'il voudra pour 100 sous. Dites les gonnes, me voilà chanteur comme au Grand Théâtre. Ah, tout de même, il me demande quelque chose de guerrier. Eh ben, ça me gêne un peu. Moi, je sais que des tubes. Guignol, franc, volette, allez manger. Guignol, franc, volette, allez manger. Toi non, Madelon, volette, allez danser. Toi non, Madelon, volette, allez danser. La Dorothée n'était pas d'invité. La Dorothée n'était pas d'invité. Chantal Goldman, Dis donc, ami, vous ne pourriez pas aller brailler un peu plus loin? eh ben, telle malhonnête, ce nénette, dis donc. Je vous demande d'aller chanter un peu plus loin. Il y a la femme de mon maître là, elle attend un bébé. Ouh, ben, j'y suis pas rien, moi. J'en suis navré pour elle, ma vieille. Mais comme je suis payé pour chanter, il faut que je gagne l'argent qu'on me donne. Ah bon? Et combien vous donne-t-on? 10 francs. Oh, 10 francs? Oh, c'est pas cher payé pour une aussi jolie voix. Ah, tchoum! Qu'est-ce que tu dis, la rumée? Je vous donne 15 francs pour vous taire. C'est vers l'argent? Voilà. Mais que je n'entende plus votre délicieux organe. On est bien d'accord, l'ami. Entendu. Eh ben, en voilà une qui est assez cheneuse. Ah, tchoum! À vos souhaits. Merci. Il y en a qui payent pour travailler. Dites, celle-là, elle me paye pour rien faire. Allons, je veux pas lui voler son argent à cette taupe. Je vais me bercer. No, do, l'enfant do, l'enfant dormira bien vite. Dis donc, farceur, est-ce que tu me prends pour un conscrit? Aïe! Je t'ai payé pour chanter. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je chante. Nono l'enfant d'eau. Moi, tu veux rire, morbleu? Moi, je ne ris aucunement. C'est que, voyez-vous, il est venu quelqu'un qui me paye pour rien faire. Et comme j'aime encore mieux son travail que le vôtre, voilà pourquoi je fais rien. Comment? Quelqu'un marche sur mes brisés, morbleu. Et combien te donne-t-on totalement? 20 francs, sergent. En voilà 30. Totalement. Totalement. Oh. Et chante. Et chante bien. Sinon, je te fais faire connaissance avec la lame de mon sabre.
Ça m'a dit les enfants militaires. Avec le machin qui coupe. Je ne te dis que ça. Prends-y garde. C'est qui serait dans le corps de me faire une boutonnière. Nom de rat. Chantons vite. Oh, bleu, blanc, rouge, mon rêve qui se réalise, les gones. Beaucoup d'argent dans la même journée. Chantons vite. En avant, papa, la tulipe. En avant, la tulipe, en avant. En avant, papa, la tulipe. En avant, la tulipe, en avant. L'ami. La tulipe. En avant. Mais laissez-moi donc que vous me faites mal. Comment trouves-tu le bouillon? Un peu salé. Voilà mon écrou. Tu me donnes trop. Tiens. Voilà ta monnaie. Mais suffit. Assez de gestes. Il s'agit d'autre chose. Ah bon? Vous êtes joliment un homme de parole. Tiens, je vous ai payé pour vous taire et vous beuglez plus fort qu'auparavant. Mais madame, le militaire, il est revenu. Il me donne 40 francs pour que je chante. Bon, en voilà 60 pour vous taire. Ah non, 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 non. C'est que voyez-vous, c'est plus fort que moi. Sitôt que je suis réveillé, eh ben, il faut que je chante. Eh bien, dormez. Je vous paie pour dormir. Mais surtout, que je ne vous entende plus chanter. Parce que cette fois-ci, je vous réglerai avec une autre monnaie, mon gaillard. À vos souhaits. Merci bien, madame. Eh ben, c'est entendu. Je tape de l'œil. Voilà. Ouh. Allez, allons-y gaiement. Oh! Alors, mais oh, dis donc, mais oh! Bataillon! Garde à vous! Garde à vous, tant que tu voudras. Division! Apprêtez vos armes! En dessous! Sur la joue, sur le flanc, rentant, plantant, tambour battant, toc. Feu! Aïe, gredin, comme tapis sur la gâchette. Je t'ai payé pour chanter, alors chante! Vous m'avez demandé quelque chose de ronflant. Je ronfle. Moi, pas de bêtises, tu vas marcher au pas accéléré. Aïe, oui, sergent. Chante! En avant, Plus fort! en avant, papa la tulipe. En avant. Encore plus fort! En avant, papa la tulipe. En avant, papa, la tulipe! En avant, la tulipe, en avant! Plus fort! En avant, papa, la tulipe! Dis donc, En ami, il me semble que je t'ai payé pour dormir. Alors va! Aïe, Oh, mais dis donc, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Mais chante! en avant. Papa, la tulipe! Mais oh! Chante! Mais chante! Chante! Où est-il? Ah bah tiens, il a disparu l'autre. Mais où il est? Ah ah! Bâton magique, bâton magique. Oh, l'autre, il veut me provoquer, le guignol! Ah, Mais pour moi, t'es qu'un petit, regarde ça, hop, regarde là, Et moi, regarde ce que je fais, regarde. Attention, regarde. T'en faut autant, toi. Tiens, tu vas voir ce que je vais te mettre. Les petits amis, non. Tiens, à l'attaque, tiens, t'as vu la force? Oh là, mais il est fort, lui aussi, oh là, allez, oh, tu vas voir, tiens, hop là, loupé, revenez, oh là, loupé, tiens, hop, mais aïe, oh, dis donc, tu m'as fait mal, tiens, hop, aïe, dis donc, tu m'as fait mal, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal. Je n'ai même pas touché le corps. J'ai une bosse sur la tête. Mais comment j'ai fait pour te faire mal comme Ça ça? fait mal comme ça avec le bâton. Non, dis donc, on garde. Mais, il a pris mon bâton. Bâton magique. Ouais. Oh, et vous allez voir la danse que je vais lui mettre, moi. À l'attaque, changez. Il se casse les grands lâches. Cogne-mou. Oh, changez.
dis donc. Oh, bah, dis donc, il est passé au fond de la corde. Mais je crois bien qu'il est tombé au fond de la cave, il n'est pas en train de remonter, hein, le gonne, hein. Voilà, il n'est pas en train de remonter, là, dis donc, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous me racontez des blagues, c'est pas vrai. Ah, vous savez, derrière la porte verte? Je vais regarder derrière la porte verte, mais je crois pas. Non, vous racontez, là, n'importe quoi. Il est pas, je vous dis. Il est tombé là. Il est au fond de la cave. Hein? Encore, vous voulez encore me faire le coup de la porte verte, vous me racontez des histoires? Mais non, il est pas là. Hé, hey, mon gaillard, le siège, je suis là. Ah, moi, j'aime bien les avoir. Attention. Et hop là, et hop là. Ces hommes. Eh ben quoi, ces hommes? Eh ben, ils pensent qu'à se battre. Aïe, aïe, On continue à m'appeler la mère tape-tue. Mais qu'est-ce qu'il y a donc ici? Mais on se bat! Ah, monsieur, ce drôle, elle a reçu votre argent pour Oui. ne plus chanter et il beugle plus fort qu'auparavant. Oh, mais mes amis, chantez! Chantez tant que vous voudrez, chantez tout! Et pourquoi ça? Mais ma femme a accouché, je ne me sens plus de joie. Tenez, tenez, regardez! Voilà de l'argent pour boire à ma santé et à celle de Madame Bonnard! Monsieur et Madame Bonnard. Eh bien, il y a de l'ambiance sur cette place. Oh, Chalamel, la chasse a été bonne. Sacré chasseur, on a chassé sans son chien. Oh, nous avons fait une chasse superbe. Mais on n'observe guère les recommandations que j'ai données ce matin. Comment va ta femme? Mais à merveille, docteur, mieux que tu ne penses. Et que veux-tu dire? C'est fait, mon ami, elle a accouché très heureusement. Déjà? Et que t'a-t-elle donné? Un gros garçon. Un sacré garçon qui aura des dispositions pour la musique. Parbleu, il m'a entendu chanter. Ça lui a donné le goût des arts contemporains. Et embrassons-nous, mon cher Bonnard. Je te fais mon compliment. Et si je n'ai pas aidé ce gaillard à venir au monde, eh bien, je me suis cependant occupé de lui. Tiens, voici un lièvre que nous mangerons à la santé de ton fils. Je veux que tout le quartier soit en joie. Buvez encore 20 bouteilles à la santé du jeune Bonnard. Et l'argent, c'est pour chanter ou pour pas chanter, pour se taire? Eh bien, il est pour chanter, rire et boire. Que ce soit un bonheur durable. Rable. Oui. Mais rable. Rable. De la peur. Je viens de recevoir une lettre de Madame la Marquise. La pauvre s'en est allée chercher fortune à la Martinique. Voyons voir.
Elle aurait mieux fait de rester chez elle. Elle est complètement ruinée. Et je crois que c'est bien... Le château, même le château, ne tarderont pas à être vendus. Oh, il s'agit de songer à mes propres affaires au milieu de cette débâcle. Bâton magique? Ça, c'est de la racine merveilleuse. Voici Gros-Pierre, le jardinier. La charruette en bois des rats. L'aiguillon. Commençons tout de suite. Alors, Gros-Pierre. Oh, et salut ben, monsieur l'intendant. Et je viens de commander vos alouettes pour notre jardin. Mais quoi? Vos alouettes? Mes alouettes pour le jardin? Mais qu'est-ce que c'est que cela? Ben, vos alouettes d'Amérique. Ah je comprends. Mes aloès pour le jardin. Oh, mon garçon, c'est une course bien inutile. Nous n'avons plus besoin de rien pour le jardin. Et d'où vient donc cela? Mon pauvre Gros-Pierre, j'ai une bien mauvaise nouvelle à t'annoncer. Madame la marquise vient de m'écrire. Elle est ruinée. Wow. Elle ne reviendra plus de la Martinique et on va même vendre le château. Robe vendu. Ça me fait ben de la peine, monsieur l'intendant. Eh oui, mon pauvre Gros-Pierre. Cela dit, il faudra aller te placer ailleurs. Et nos gros gages? Qui c'est-il donc qui nous les paiera? Tu ne perdras rien. Madame la marquise m'a chargé de tous vous payer. Combien t'est-il dû? Mais vous n'ignorez point, je me suis engagé à 100 écus par an. Très bien. Et depuis combien de temps es-tu au château? Eh bien, il y aura bientôt 3 ans pour la Saint-Martin, monsieur l'intendant. Eh bien, fais ton compte toi-même. Mais vous saurez bien mieux calculer que moi, monsieur l'intendant. Alors, je te donnerai 975 livres. Mais je dois te prévenir que Madame la marquise étant ruinée, il ne m'est pas possible de te payer le tout en argent. Ah, et comment donc vous me paierez? En bois. En bois? Qu'est-ce que j'en ferai de votre en bois? Où donc je vais le mettre? Oh, mais tu as de bonnes épaules. Tu l'emporteras sur ton dos. Et puis tu verras, il n'est pas bien difficile à garder. Et tu en tireras un bon parti. Mais, et quel bois donc que vous me donnerez? Oh, j'en ai de plusieurs espèces. Il y a du pommier, de l'acacia... Et n'y a-t-il de prunier? Du prunier? Mais certainement. Est-ce que tu le préfères? Mais, vois, monsieur l'intendant, je l'aime mieux. Eh bien, je vais t'en donner généreusement. Et c'est du prunier, n'est-ce pas, que tu veux? Mais, vois, monsieur l'intendant. Je vais t'en chercher. Je l'aime mieux. Tiens, voilà du prunier, c'est de la prune que tu veux, tiens, et voici des mirabelles, et de la couette, et encore de la reine Claude. Tiens, et si tu n'en as pas assez, je reviendrai. Oh, la sale bête. Il m'a abandonné le prunier avec les prunes, oui. Je vais aller chez le vétérinaire pour me faire mettre un emplâtre. Il m'a tout accramaillé. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits. Salut les gones. Eh ben aujourd'hui c'est la fête. Je vais à la pêche avec mon ami Niafron. Vous l'avez pas vu? Non. On a rendez-vous au bord du fleuve. Mais je me souviens plus si c'est le Rhône ou la Saône. Eh ben, je vais toujours voir du côté du Rhône impétu. La mer, c'est plutôt le contraire. Moi, la mer, elle m'a pris, mon pognon aussi. Salut les copains. Salut. Ça va? Oui. Vous avez pas vu Chignol? Si. On va à la pêche, hein? Il est parti par là? Ah bon. Eh ben, tout à l'heure, les gones.
Moi, la mer, elle m'a pris mon pognon. Quatre la joie, dans le ciel par-dessus les toits. Ah ben, dites, je l'ai pas trouvé, mon copain Diafran, vous l'avez pas vu? Ah ben le voilà. Alors Diafran, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai pas vu en bord de Saône. Moi, je t'ai pas vu au bord du Rhône. Les poissons sur la Saône, ils ont tous le ventre en l'air. On va se consoler chez le père Bajazou. Viens, on va boire un coup. Ah non! Le père Bajajou, il fait plus que du surgelé. Il n'y a plus de bonne foi dans le commerce. On considère plus rien à présent, que l'argent. Il en a pas beaucoup d'argent. Moi, j'en ai même pas du tout. Moi, j'ai des dettes. Alors il faut réclamer nos gages. Il n'y a même plus moyen de boire à crédit. C'est qu'on nous a rien payé depuis que Madame la Marquise est partie. Et ça doit faire une somme conséquente. Moi, je vais aller trouver l'intendant. Il m'avait donné 3 commissions à faire. Et tu les as pas faites. Et non. Bah, tu lui compteras quelques gandoises. Vous savez ce que c'est, les gandoises, les amis? C'est des gognardises. Et vous savez ce que c'est, les gognardises? C'est de bêtises. Mais non, pas celles qu'on mange, celles que l'on fait. Et vous en faites, hein, des bêtises, hein? Eh ben, moi aussi. Et l'intendant aussi. Il en fait de bêtises, plus grosses que lui. Même que c'est un filou. Chut, le voilà. Quand on parle du filou, eh ben, il sort du bois. Allez, donne-moi cette canne à pêche qui croit pas que t'as été te promener. Bonjour, Niafron. Je suis bien aise de te rencontrer. As-tu fait toutes mes commissions? Oui, monsieur. J'ai été partout. Eh bien, t'a-t-on donné ce que j'ai commandé? Non, monsieur. Ils ont tous dit qu'il fallait que vous allissiez vous-même. Ils ont besoin de vous reprendre mesure. Le tailleur? Le tailleur, il dit que vous avez une épaule plus ambitieuse que l'autre. Le chapelier? Il dit que votre tête est comme une poire blette qui peut pas attraper votre poing. Hein? Et le cordonnier? Alors lui, il dit qu'il aimerait mieux autant chausser un jardin potager que vos pieds. Il y a 2 oignons, 2 œils de perdrix. C'est bon, des c'est bon, c'est bon, carottes c'est bon, et c'est bon. Je changerai de fournisseur. En attendant, je t'engage à aller chercher une place ailleurs. Allons donc. J'ai été nommé concierge par Madame la Marquise et il n'y a que elle qui a le droit de me destituer, monsieur. Il faut partir tout de même. Hein? Ah, parce que vous croyez qu'il n'y a qu'à dire Niafron, fais ton baluchon et va-t'en chercher une autre condition. Wow! Et les gages et les domestiques, faut les payer, pauvre vieux. Madame la marquise ne reviendra pas de la Martinique. Ah. Elle est ruinée. Ça ne me regarde pas. Et puis les domestiques, ils passent avant tout, monsieur. Écoute, mon intention est que vous soyez tous payés. Combien t'est-il dû? Ben, il met du 3 ans à 445 francs, ça fait 1800 milliards. Peste! Je ne croyais pas qu'il te fût dû une aussi grosse somme. Si, monsieur, qui me fut dû. Il ne sera pas possible de te payer le tout en espèces. Je te donnerai la moitié en argent et l'autre moitié en marchandises. Ah, et en quelle marchandise? En bois? En bois? Ben, j'aimerais mieux en vin. Et Oui, bien, ce n'est pas possible. Toutes les caves de Madame la Marquise sont scellées. c'est lait? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis les seaux sur le vin. Ah. Eh ben, nous mettrons le vin dans les seaux, puis nous l'emporterons. Oh là là! Ben, ce qui devrait pas être permis de saisir le vin, hein? Enfin, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est ainsi. Je ne puis te donner que du bois. Et quel bois que vous allez me donner? Oh, il y en a de plusieurs essences. J'ai fait couper tous les bois. Il y a du chêne, du châtaignier. Ah, le châtaignier, bon, c'est bon qu'à faire des cannes. Il y a aussi de la racine de buis. Là, on peut en faire des tabatières, mais j'aimerais bien autre chose. Du bouleau. Le boulot, c'est pour les chômeurs. Et c'est fameux pour faire des semelles des galoches. Mais
Dites-moi, vous n'avez pas d'autre bois? Si, tiens, j'ai aussi de l'acajou. De la cacao? De l'acajou. C'est un bois précieux que l'on plaque. C'est charmant quand on l'applique. Quand on l'applique en plaque, et vous m'en donnerez beaucoup. Eh bien, tu me diras toi-même quand tu en auras assez. Oui, monsieur, donnez toujours, eh ben, on verra bien. Tout de suite. Attends-moi une seconde. D'accord, ben j'aurais dû demander du tilleul. Hein, c'est bon pour les têtes de marionnettes. Tiens, voilà de l'acajou. Oh, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieux chameau. Voilà comme te l'applique et ton acajou. Je me sens plus le quotidien. Oh, j'y vois tout trouble, comme si j'avais bu du sirop. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus les toits. Oh, Perniafron, ça sent le roussi par ici. Oh. Tu peux bien dire le brûler. Ça vient de chauffer dur. Oui, oui, j'ai entendu péter quelques coups de tavel, mais je savais pas que c'était sur ton melon. J'ai donc pruné. Qu'est-ce que tu dis? J'ai donc pruné, monsieur. T'as mangé des prunes? Mais non! Oh, les prunes, je les ai pas dans l'estomac, mais ben sur la tête. Et moi, j'ai les noyaux. Mais qu'est-ce que vous avez donc fait, enfant, en attendant, pour qu'il vous ait chatouillé comme ça? Il vient de me payer mes gaz à moi. Et à mes et tout. Et moi, qu'elle lui demande les miens. Garçon, sois gentil. Va les toucher pour moi. Il va faire de me payer en bois d'acajou. Et à mes en pruné. Et moi, je suis pas une panosse. Je veux pas être réglé avec un chèque en bois. Eh ben, tu seras bien fin si tu peux lui en tirer un autre. Écoutez, enfants, j'ai une idée. Allez me chercher chacun une tavelle. Oh oui, oui, allez, viens, Niafro, on va aller la chercher. Il faut le prendre, le vieux renard, dans son trou. Voilà. Et tiens, Bien, maintenant, cachez-vous là, ici, dans la serre. L'intendant va venir. Cachez-vous bien, hein. Allez. Eh ben, pousse-toi. Pousse-toi. Alors, il y a toute la place. Il me contera des histoires, comme à vous. Je ferai semblant d'y donner de temps. Et quand je crierai « il est temps », arrivez vite. Et j'ai pas besoin de vous dire de cogner dur. Hein? Ça y est. Ah ben, je te promets que je lui rendrai sa cognasse de tout à l'heure. moi, Crébandiou, moi, je vais le gonfler comme un bœuf. Allez, les enfants, c'est convenu. Cachez-vous par là. Et quand je crierai, on répète, hein? Et quand je crierai « il est temps », eh ben, il est temps. Alors, il est temps. Voilà, en avant la déjeuner. Bon, ben comprennent vite, mais il faudra expliquer longtemps. Hein. Allez, allez là-bas. Tu crois que c'est une bonne cachette? Ben bien sûr, c'est la meilleure cachette de l'année, on voit que vous là-dedans. Allez, placez-vous. Ah, vieux scélérat. Tu veux payer tous les domestiques du château à coups de bâton? Ah, mais c'est que t'as pas à faire une bugne à présent. Et tu vas exécuter une petite danse qui te dégoûtera du métier. Et tiens. Arrêtez, c'est moi, Guignol. Oh, non, mais c'est pas lui, c'est moi, Guignol. Fais donc attention à vous taper. T'as vu comme j'ai causé? Crébandiou, wow, non. Ah oui, ben t'as causé avec moi, imbécile. Et pourquoi donc t'as crié si c'était pas lui? Ben j'ai crié parce qu'il est venu, mais il n'est pas resté, le god. Oh ben non, cachez-vous, le revoilà. Eh ben cette fois, cachez-vous dans le salon. Allez, ce sera la meilleure cachette. Cachez-vous, et cette fois, eh ben ne venez pas trop tôt, ni trop tard non plus. Et toi, fais plus de mauvaises plaisanteries. Ne nous dérange pas pour rien. Allez, vite, le voilà, il arrive. Ah, bonjour, Guignol. Justement, je te cherchais. Ah oui? As-tu envoyé mes lettres à la poste? Oui, monsieur, mais moi aussi je vous cherchais. C'est que, dites, il y a 3 ans que j'ai pas reçu de gage. J'ai plus un picoyon. Si on ne vous a pas payé jusqu'à présent, cela tient à la situation gênée de Madame la Marquise. Ce n'est pas de ma faute.
Et tu n'as maintenant qu'à me dire combien il t'est dû. Mon compte? Oh, ben il y a bien longtemps que je l'ai fait. J'en ai bien eu le temps. Il m'est dû 1600 francs. C'est bien. Je te donnerai 1600 francs. Mais comme Madame la Marquise est ruinée, si tu ne veux rien perdre, il faut que tu prennes la moitié de cette somme en bois. Nous y voilà, les gones. Oh, ben ça m'est égal, pourvu que je sois payé. Mais dites, quel bois que vous allez me donner? Ouh, j'en ai pas mal débité. Ah. Il y a encore du noyer, du sapin et du cognacier. Eh ben le sapin, ça me va bien. Ça me va aussi, j'ai bon. ton affaire. Je vais de suite t'en chercher. Ça marche, les gones, ça marche. Tiens, voilà du sapin. Et Il est putain. Arrêtez, c'est moi, Guignol, arrêtez donc. Oh, bah c'est encore toi. Mon pauvre Guignol. Mais pourquoi as-tu crié si c'était pour lui? Et pardi, c'était pas lui tout à l'heure. Tu m'as pas fait aussi mon compte. Oh là là. Dites les gones, moi j'ai eu 4 distributions. Eh ben que veux-tu? T'avais des gages plus forts que les nôtres. Tu devais bien recevoir davantage. Mais est-ce que nous allons rester comme ça, avec ces coups de trique sur les Kazakhs, sans nous revenger? Oh, c'est pas possible. Hein, gros Pierre? C'est Tavel. Pourquoi donc elle s'en faire? Oh, Crevendiou, ma voix, c'est Tavel Crevendiou. Ah oui, ah ben oui, oh ben oui, tiens, regardez-moi ça, j'ai le pied de gauche, tout marboyé. Vous en êtes tellement bien servi jusqu'à présent. Bon, alors écoutez, il faut d'abord reprendre le bâton magique, hein, et nous allons refaire un nouveau plan. Un nouveau plan? Madame la Marquise. Tenez, Firmin, voici un chapeau aux fleurs de la Martinique. Ça semble, ouais. Oui, madame la Marquise. Qu'avez-vous donc tous? Vous paraissez fort étonnés de mon arrivée. Ben, madame la marquise, avant votre arrivée, il y avait eu bien des sorties, hein. Que veux-tu dire? Ben d'abord, on nous a mis à la porte, et puis tous vos bois s'en vont. Mais je ne vous comprends pas. Expliquez-moi, cocher fidèle. Eh ben voilà, madame la marquise, oh, c'est moi qui manie le mieux la parole. Alors voilà, Oui. madame la marquise. Madame la Marquise. Oh, est-ce que tu vas parler toi aussi? Tu veux donc qu'on te rie au nez? Bon, alors, madame la marquise, Oui. lorsque vous partâtes, Oui. partiste, t'es sûr, partiste, bon. Alors, lorsque vous partiste, Oui. madame la marquise, vous... Madame la Marquise. Vous laissâtes... Oui. Vous les les... sites. Les sissates. Saucisses. Bon, alors, vous les sissâtes à monsieur l'intendant, votre bazar. Oh, mon bazar. Et pendant que vous habitassiez la Martinique, La Martinique, Niacron. oui, comme vous dites, Oui. nous mourissions ici de faim et de soif. Oh. Ce matin, sous prétexte de nous paillassasser nos gages, il nous a fait venir, il nous a dit que vous aviez fricassé votre bien, le château Oui. et tout le Bataclan, Le Bataclan. et qu'on allait tout saisir, et que si nous ne voulissions rien faire, Oui. il fallait accepter nos gages, moitié en argent, moitié en bois. Oui, alors. Eh ben alors, nous attendons encore les pécuniaux. Mais il nous a donné le bois, madame la Marquise. Oui. Sur les reins. Mais si j'ai compris quelque chose à ce que tu m'as dit, Niacron, monsieur l'intendant a tenu de mauvais propos sur mon compte. Oui. Il ne vous a pas payé. Oui. Il vous a frappé. Hein? Il nous a payé, oui, une ribote de manche à balai. Oh, Crevendiou, madame la Marquise. Oui. Oh, bah alors, c'est qu'on en a goûté du prunier. Un planton propre. Oh, toi qui es si gentil, gros Oh, Pierre. et moi, Oh, madame la marquise, oh, moi j'ai Oui. tenté du sapin, Oui. hein, une pleine de cagettes, j'en ai Oh, reçu. viens là que je t'embrasse. Mimi, Guignol. Mimi. Mm. Oh, ben ça va mieux, les gars. Et moi. Oh, voici, Oh, ben Niacron. si vous saviez ce que j'ai reçu à cet endroit-là, que c'est tout bleu, ben mon Où vieux. ça, Niacron? Là, Oh. regardez. Pour mes enfants, je vous rendrai justice. Bon. Vous restez à mon service. Ah. Et monsieur l'intendant aura ce qu'il mérite. Bon. Oh, Oui. faites-le venir. Oui. Adressez-lui vos réclamations. D'accord.
Moi? Je vais me cacher derrière le portail, là. Mais je reviendrai dès qu'il le faudra. En attendant. Oui, c'est ça. On va par là. Allez, suivez-moi. Suivez-moi, et silence. Attention. Eh ben, tu m'es rentré dedans. Tais-toi, gros Pierre. Bon, allez, suivez-moi cette fois, pas d'histoire. Hein. Attention, doucement. Ah ah, fainéant. Mais que faites-vous encore ici? Attention, il a son bâton magique. Nous venons pour régler nos comptes. Oui, vous nous avez pas donné le bois. Oui, mais nous voulons l'argent. Et comment drôle, vous n'êtes pas content? Mais vous avez eu tout ce qui vous revient. Et si Madame la Marquise eût été ici... Madame la Marquise n'aurait pas été comme ça. Voilà. C'est une bonne maîtresse. Madame la Marquise est une libertine. Non, c'est pas vrai. Et qui dévore tout son bien, mais dans la débauche. Et la luxure. Hein? Et vous êtes une canaille. Ça y est, j'ai son bâton magique. Comment osez-vous me parler de la sorte? Vous allez sortir d'ici et sur l'heure. Car je suis le seul maître à bord. Le seul maître à bord. Tu t'y crois encore? Quelle horreur. Regarde à bord. Monsieur l'intendant. Madame la Marquise. Madame la Marquise. Elle a fait un bon voyage, la Madame la Marquise. Elle a fait un bon voyage, la Marquise. Suffit, monsieur. Au trêve de compliments. Je connais l'indigne conduite que vous avez tenue pendant mon absence. Moi? Oh, depuis longtemps, je soupçonnais votre friponnerie. C'est pour vous éprouver que je vous écris il y a 8 jours que j'étais ruiné. Alors, non content de me voler, vous voulez frustrer ces fidèles serviteurs des gages qui leur sont dus. Mais... Je sais de quelle manière vous les avez traités, mais vous n'arriverez pas à vos fins. Sortez, monsieur. Allez, allez. Mais tout de même, je suis le seul maître à bord, non? Voyons, combien est-il dû à chacun? Eh bien, à mes 100 livres. Et à moi, 1600 francs. Oh. Et à moi, 1800 billards. Peste, Méniafron, tous mes biens ne suffiront pas à te payer. Oh, Madame la Marquise, je me contenterai d'un petit coin de vigne. Je crois que tu t'es un petit peu trompé dans ton compte, Méniafron. Ah, ben, Madame la Marquise le réglera comme elle l'entendra. C'est bien. Monsieur l'intendant regrette, oh, j'en suis certaine, ce qui s'est passé ce matin. Mais ce n'était qu'une pure plaisanterie, Madame la Marquise. Ah, eh ben moi, ça m'a pas fait rire. Tiens. Pour vous payer de vos gages, il va vous donner 10 000 francs. Ah oui, 10 000 francs? Ah oui, ça serait bien. Maintenant, vous le tenez. Eh bien, faites-vous payer. Et s'il ne s'acquitte pas de bonne grâce, Oui. eh bien, plaisantez avec lui. Comme il a plaisanté avec vous. What revenge what? Vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, on va bien. Vive Madame la Marquise! Oh, oui. Viens m'aider à chercher mes bagages. Oui, j'arrive, Madame la Marquise. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui. Vive Madame la Marquise! Eh ben voilà. Bon, eh ben, maintenant, Mes amis! tu vas lancer les 10 000 francs, hein? Ou nous te brûlons la cervelle. Ah oui, Et voici le bois que comment- tu veux. Mes amis, mes bons amis, ayez pitié d'un pauvre père de famille qui a 4 enfants. Vous ne perdrez rien de vos gages, mais pour vous donner 10 000 francs, où donc les prendrais-je? Oh là là, mais vous nous parlez comme à des électeurs. Il faut lâcher la monnaie, vieux. Les malheureux, vous voulez me réduire à la mendicité? Décidément, hein, il veut pas entendre raison, hein. Garçon, va chercher Gros Pierre. Allez, dépêchons. Gros Pierre! Gros Pierre! Monsieur Guignol, laissez-moi sortir, je vous en prie, je vous donnerai 2 000 francs. Non pas. Aïe. Il faut cracher la somme toute ronde.
Mon bon Niafron, vous n'aurez pas le courage de frapper mes cheveux blancs. Ah, bah t'as peut-être respecté ma perruque, toi. Hein? Alors, de l'argent ou pas tu donnes pas l'argent? Mais je n'en ai pas, mes bons amis. Attention, apprêtez vos armes. Ah non, 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 En joue. non, non, non. Et aïe, 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 aïe. Attention, il s'en va. Attention, il s'en va. Attrapez-le. Ah bah dis donc, hein. Moi je suis essoufflé puis je l'ai pas retrouvé, hein. On dirait comme qui dirait qu'il est parti en fumée. Bah ouais, bah oui. Moi j'ai vu comme une fumée. Ah bah tu sais pas ce qu'on va faire. La nuit se met à tomber, regarde dehors. Eh ben, on va attendre ici, c'est là qu'on le verra le mieux arriver. Moi je propose de faire les guets, hein. Il y en a deux qui dorment, mettons moi et Chignol, et toi, gros Pierre, eh ben, t'as qu'à faire le guet. Oh, bah, Crévendiou, bah alors, Voilà, pourquoi ce serait moi qui ferais le guet? Parce que c'est toi le plus éveillé, alors laisse-moi dormir. Oh, bah alors... Ah, d'ici au bled. Voyez-moi ce gars. Il avait rempli ses poches pour filer, hein? Mais je suis le seul maître à bord. C'est ça, c'est ça. Je suis le seul maître à bord. Vous avez vu comme je l'ai expédié sur la tour du Crédit Lyonnais? Eh ben, il n'est pas près de redescendre, les gars, là. Tu vois qui vous le dit, hein? Il dort, c'est le petit matin. Eh ben, on va faire une surprise à Madame la Marquise. On va acheter des brioches, des croissants, et toi, gros Pierre, tu vas aller couper un beau bouquet pour l'offrir à Madame la Marquise au petit déjeuner. Ah ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Et moi, je lui ferai les compliments. J'y mettrai toutes les fleurs de mon éducation. Des hortensias, des bégonias, des dahlias, des camélias, des fuchsias, des lilas, des forsythias, des résédans, des zinnias, des pétunias, des mimosas, des magnolias, des...